Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. C'est le moment de Glow. Aujourd'hui, je vais pas me justifier qu'on est encore à deux. On est à deux, point. C'est comme ça pour le moment. On va faire les épisodes à deux. Moi, j'en ai marre à chaque fois. Je dis oui parce que... Non, je trouve plus d'excuses. Aujourd'hui, je suis avec Lina. Encore une fois, que ça vous plaise ou pas, on est à deux. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que vous me posez souvent en DM sur Instagram sur les amitiés féminines. Parce que il y a un chapitre de ce livre que vous avez sûrement lu, acheté et que vous dévorez tous les jours parce qu'il y a plein d'exercices, etc., où je parle de l'importance de l'amitié féminine, de la sororité. Et donc aujourd'hui, on va essayer de faire le point sur les amitiés féminines parce que beaucoup de femmes ont du mal à trouver des copines, à avoir des copines, à garder des amis dans le temps. Donc on va essayer de faire le point sur la situation. Je vais commencer, comme d'habitude, par une étude. Donc selon une étude de Harvard, je ne sais pas si tu la connais, mais ne pas avoir de copine femme pour une femme Mhm. serait aussi dangereux que fumer. Ouais. Moi, ça m'étonne pas parce que... Et puis, ça parle aussi de longévité, non? Oui, c'est ça. Exactement. Ça m'étonne pas parce qu'on est des êtres... on a besoin de liens avec les autres, comme par exemple avec les insectes, les animaux. On a besoin de vivre en groupe avec des personnes qui nous ressemblent. Et être avec une femme qui nous ressemble, on partage les mêmes choses, on a les mêmes problématiques. Pour nous, c'est hyper important. A contrario, avec un homme, on va pas partager les mêmes choses. On n'a pas les mêmes problématiques. Et donc, je pense que c'est un besoin qui est essentiel à nos vies de partager des moments avec une femme qui nous comprend. Exact. Et surtout, les femmes en général, on vit plus longtemps que les hommes. Mhm. Donc, si tu vises tout sur cet homme, Ah ouais, peut-être que tu vas pas faire le bon choix, hein. exactement. Donc, c'est important d'avoir des copines. C'est important aussi aujourd'hui, tu sais, à un moment de notre histoire de l'humanité où on glorifie beaucoup la solitude. Je ne sais pas si tu as Ah oui, remarqué. tout à fait. Mais c'est Non, pas si bon que ça, hein. non. De, comme tu dis, glorifier la solitude, l'indépendance. Alors, ok, certes, c'est très bien, mais à être trop égoïste et auto-centré, ça peut aussi nous ronger de l'intérieur. Ouais, surtout, tu as parlé de quelque chose, le fait de vivre en communauté avec d'autres femmes, ça nous, ça nous aide à nous co-réguler. Mhm. Et en fait, une partie de l'expérience humaine, elle est faite aussi à travers les autres, la co-régulation nerveuse avec les Ouais, autres. Les autres, ils nous apaisent, que ça vous plaise ou pas. Donc, il y a personne qui amène la paix, ouais, certains qui amènent le chaos. bien Donc, sûr. on va en arriver à ça, on va parler de comment faire le tri, mais c'est vraiment quelque chose de très important et il ne faut pas oublier que les autres êtres humains, les autres femmes, elles sont là pour nous apaiser. Bien sûr. Donc pourquoi à ton avis, c'est difficile de faire des amis en âge adulte? Parce que ça, c'est vraiment le problème que mes clientes me disent, non, on a des difficultés à trouver des copines. Oui. Alors, c'est pas étonnant parce qu'on grandit, on a une certaine expérience de vie. Il y a des schémas qu'on veut plus reproduire. On a nos limites aussi. On veut se faire respecter. On a certains besoins. Et du coup, c'est pas aussi simple que lorsqu'on était enfant, où on n'avait aucune limite. Et l'idée, c'était simplement de s'amuser avec le copain d'à côté. Et il suffisait d'un caillou, une fourmi, pour qu'on puisse s'éclater à deux. Et puis c'est tout. Là, il y a plein d'autres aspects qui rentrent en jeu. Et c'est beaucoup plus difficile, c'est pas aussi simple. Les enjeux ont changé. Oui, Donc les enjeux changent. Quand tu es enfant, tu n'as pas de responsabilité, ta vie tout est à fait. complètement différente. Donc bien sûr que tout le monde peut être ton ami. Tout le monde peut rentrer dans ta vie parce que de toute façon, il n'y a pas les mêmes enjeux. Ouais. Donc, quand on parle de faire des amis à l'âge adulte, moi, généralement, à mes clientes, je leur dis, écoutez, il y aura des endroits où vous allez trouver des copines. Le premier endroit, c'est lors de vos études universitaires ou supérieures. Généralement, ça, c'est le premier endroit. Le deuxième endroit, c'est le travail. Ouais. Donc, même si je dis toujours que vos collègues ne sont pas vos Oui, amis, c'est vrai. et généralement, moi, je conseille toujours de commencer à fréquenter les gens quand tu as quitté le travail. Mhm. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Quand je quittais un travail, je gardais contact avec certaines personnes et après, ça donnait Mhm. naissance vraiment à des amitiés qui durent jusqu'à présent. Troisième endroit, ce sont les loisirs.
Oui. Donc, si tu es un peu, enfermé, que tu ne fais rien, ça va être un peu compliqué de rencontrer d'autres Ah bah, femmes. bien sûr. T'es pas ouvert au monde et C'est ça. c'est difficile. Donc, les loisirs partagés, les cercles de femmes, Mhm. j'en organise de temps en temps. Des conférences, des masterclass comme celle que je fais. À chaque fois, je laisse, par exemple, 30 minutes aux femmes après chaque masterclass pour qu'elles puissent faire connaissance entre elles. Ça, c'est le but. C'est Ouais, que vous venez ici pour prendre de la connaissance, mais aussi pour faire connaissance avec d'autres femmes qui vous ressemblent, qui ont tout les à mêmes fait. intérêts. Et puis c'est l'idéal parce qu'elles viennent avec un même objectif, un objectif commun. Et donc forcément, elles auront des choses à À se dire, partager et des liens, je pense, qui peuvent être même un peu plus forts, peut-être. oui, et c'est exactement ça. Et si je peux me permettre aussi, moi j'ajouterais également les réseaux. Voilà, toi et moi, on s'est rencontrés sur les réseaux, c'est assez marrant. Et aujourd'hui, plein de couples aussi se rencontrent sur les réseaux. Donc c'est vraiment, on est dans l'ère, hein, bien sûr, du digital, donc il ne faut pas négliger les réseaux. Alors, les réseaux intéressants, c'est vrai, intéressant parce que, comme tu dis, on peut rencontrer des Mm. personnes comme nous avec qui on a des affinités. Nous, après, avant, c'était le travail, Oui, après, c'est devenu une amitié, oui, bien sûr. voilà. Mais attention aussi aux réseaux parce qu'il y a beaucoup de personnes très seules Mm. et parfois, il y a des raisons pour lesquelles ces gens ils sont seuls et qu'ils n'ont Oui. pas Donc, ne vous lancez pas dans une hyper-empathie vis-à-vis d'histoires, de personnes que vous connaissez pas, parce que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent Mm. aux femmes. Et vous liez des liens, en fait, avec des personnes que vous ne connaissez pas. Mais ces personnes, ils n'ont pas d'amis parce Mm. qu'il y a vraiment des bonnes raisons pour lesquelles ils Bien n'ont pas sûr, c'est d'amis vrai. dans la vraie vie. OK? Donc oui, par contre, oui, utiliser d'une bonne façon, les réseaux Bien peuvent sûr. aussi amener des nouvelles connaissances. Donc, si on reprend le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, donc beaucoup de femmes, elles me disent, je ne sais pas où rencontrer d'autres femmes, Mhm. mais aussi elles me disent, tu sais, c'est très compliqué pour moi de reconnaître une amitié saine. Mhm. C'est quoi, pour toi, c'est quoi une amitié saine? Alors pour moi, c'est une amitié déjà dans laquelle tu peux être toi-même. Après l'avoir vue, tu te sens pleine d'énergie, tu te sens bien, tu te sens heureuse. Elle respecte tes limites, ça c'est très important. Elle te fait pas culpabiliser. Euh, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir de la loyauté l'une envers l'autre, de l'honnêteté, de la franchise. Et puis il y a aussi de la réciprocité, c'est hyper important. Et pour toi? Pour moi, pareil. Donc, il y a un sentiment toujours de... Tu sais, ce truc où tu passes du temps avec ta copine et quand vous vous quittez, tu as limite t'as hâte de la revoir. Ouais, grave. Tu dis, ah, Voilà, et tu penses à quelque chose pendant la journée, tu dis, ah, je dois lui envoyer ça parce que ça me fait penser à elle et Ouais. tout. Et il y a toujours cette excitation parce que la personne, en fait, elle est tellement sur tes fréquences qu'elle t'apporte Mm. tellement d'énergie et que c'est un échange Ouais, c'est perpétuel d'énergie. donnant-donnant. Exact. Ouais. Et tu as hâte de partager avec elle Oui, ce que tu vis. oui. Tu as envie que ce soit, vos conversations elles soient enrichissantes. Dans la joie, mais aussi Bien sûr. dans le malheur. Oui. Parce que il n'y a pas toutes les personnes qui peuvent accepter d'avoir des discussions difficiles avec toi, Ah, clairement, ouais. sans jugement. Donc, Et de malheure- vraiment t'écouter aussi. exact. Et t'écouter et avoir de l'empathie sans jugement. Ça, Mhm. c'est vraiment très difficile. Donc, pour moi, c'est ça. Et aussi, une vraie amitié, comme tout, pour moi, elle nécessite du temps. Ouais. Nous deux, on s'est rencontrés dans un cadre qui était professionnel, donc on a gardé nos distances. Mais après, peu à peu, à force de se voir, à force, on comprend que la personne, elle a des Mm. affinités. Et on a pris notre temps pour faire connaissance. Tout à fait. Moi, je dis toujours aux femmes, tout ce qui est précipité, tout ce qui est... si quelque chose est en vitesse, non? Les manipulateurs aiment la vitesse, aiment la rapidité, parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Oui, c'est vrai. Et donc, quelqu'un qui force pour être ton ami, il y en a beaucoup de personnes qui veulent, non, qui forcent, tu sens, Ouais. non, on ne se connaît pas beaucoup. Garde tes distances, s'il te plaît, non? Ouais. Mais la personne, elle est vraiment envahissante et limite, ça te fait de la peine, c'est ça le pire.
Parce que tu dis peut-être qu'elle est seule, tu commences à trouver des excuses. Mm. Et quand tu te trouves dans ça, ben, généralement, c'est quelqu'un qui est mal intentionné. Oui, c'est vrai, t'as C'est raison. comme un vendeur. Oui, qui Les- force pour te vendre quelque chose. Oui, Quand tu dis non, clair. mais l'offre, elle se termine Ouais. demain. L'offre, elle se termine demain et après, on ferme la boîte, et on brûle la boîte. Et si tu le fais pas maintenant, si tu signes pas Ouais. maintenant, tu trouveras jamais plus de ta vie Ouais. cette opportunité. Et donc, ça, à chaque fois, je pense Ouais, à ouais, c'est ça. vrai. Quand un vendeur, il est trop pressé et il te met la pression, c'est que son produit, ce n'est pas bon Ah oui. pour toi. Donc, euh, donc ce qui est un peu la relation saine pour toi aujourd'hui, c'est une relation qui te nourrit, pas une relation qui te fait régresser. Ah bah clairement. C'est T'as hyper, eu, c'est hyper important. t'as eu des expériences comme ça? Des expériences, oui, d'emprise un peu toxique, on va dire. Et tu te sens... bah moi, en tout cas, je me sentais toujours très lessivée. Je me sentais coupable pour plein de choses. C'était une personne qui me demandait beaucoup. euh, En termes de quoi? d'être présente et aussi en termes d'information, par exemple. Mais, à contrario, bah, elle m'en donnait pas ou très peu. Ou, par exemple, elle va me faire sentir... bah, ça, je pense que c'est un caractère des personnes qui manipulent, mais quand on est à deux, elle va me faire sentir hyper importante. Et puis, quand on est en groupe, elle va me mettre à l'écart. C'est hyper étrange, tu vois. C'est un comportement qui est contraire. Tu peux pas agir comme ça avec une personne. Ou bien elle va s'absenter pendant un temps parce que quelque chose ne lui a pas plu. Et puis du jour au lendemain, quand elle aura besoin de toi, bah, elle va réapparaître. Et Euh, généralement, quand quelque chose ne lui a pas plu, on est d'accord, c'est généralement quand tu as essayé de poser des limites. Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Ou quand t'es pas forcément allé dans son sens, ouais. Ou t'as pas été présente à un moment donné où elle en avait besoin, que pour ses propres besoins, des besoins parfois un peu futiles, tu vois. Et elle va vraiment te faire sentir coupable. Mhm. Et c'est quelque chose qui est difficile parce que dans la relation, tu vas toujours vouloir lui faire plaisir. Faire plaisir, répondre à ses attentes, à ses besoins, et tout le temps. Et tu te dis, bon, bah, il faut pas qu'elle soit insatisfaite, tu vois. Et puis c'est comme ça aussi qu'elle te montre de l'appréciation, de l'amour, on va dire. C'est hyper malsain. Bien sûr. C'est des mécanismes de chaud et froid qu'on retrouve aussi dans les relations toxiques, ça. Oui, tout à fait. Donc, Et toi, est-ce que tu as déjà vécu des expériences similaires? alors, pas de emprise psychologique, mais de relations malsaines en amitié, oui. Où on essayait d'en m'envahir beaucoup, alors que je suis quelqu'un de très introverti, je suis quelqu'un qui prend beaucoup son temps. Ou bien des personnes qui étaient jalouses, par exemple, que j'ai d'autres amitiés. Ouais. Et ça, c'est vraiment une énorme red flag en amitié. Tu ne peux Et pas être... d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais cette personne-là dont je te parle faisait exactement la même chose. Oui, parce qu'elle essaie de t'isoler des autres amis, Oui, c'est ça? mais pour autant, elle me montrait qu'elle en avait plein d'autres, Oui, tu exact, vois. oui. Bah oui, c'est comme cette relation toxique avec ce type que lui, il te trompe, mais toi, Ah oui, tu exactement. Tu respires ne à peux pas. côté Oui, d'un autre voilà. homme. C'est pas possible. C'est la fin. Ouais. Donc oui, ce sont des mécanismes vraiment de manipulation. Tu sais, on est beaucoup... Là, aujourd'hui, il y a des listes de red flags sur les hommes. Oui, Non? oui, On clairement, nous ouais. apprend, oui, il faut faire attention. Mais la même chose, ça devrait exister aussi pour les Mm. amitiés. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, moi j'ai eu beaucoup de clientes qui se sont retrouvées dans des relations amicales beaucoup plus toxiques que certaines relations sentimentales, Ouais. avec de l'abus financier, de l'abus psychologique, parfois physique, de la C'est fou. violence physique, verbale, et beaucoup d'emprise psychologique, comme j'ai dit. Donc, on devrait sortir un peu de de ce tabou de ne pas parler Mm. de certaines choses qui peuvent se passer entre Ah femmes, bah ouais. parce que ça nous dessert beaucoup et ça dessert surtout les victimes de ces relations Mm. malsaines. Euh, Mais parce que on a aussi voulu nous faire croire que l'amitié, c'est pour la vie, tu vois. Et par contre, la relation amoureuse, c'est pas du tout le cas dans les films, dans les livres.
on nous a montré que il peut y avoir une rupture, ça peut se briser. Donc, on nous a appris un peu à nous réparer, tu vois, et à mettre fin à des relations qui nous satisfaisaient pas. Et à contrario, pour les relations amicales, c'est pas du tout, c'est pas le cas. T'es ami pour la vie. T'as rencontré un copain, une copine quand t'étais tout petit, en primaire par exemple, et tu te dis, bon, bah, cette amitié, elle doit durer dans le temps, et puis on doit aller hyper loin ensemble. Alors que c'est pas une réalité. Certains chapitres doivent se clore. On a vécu de bons moments ensemble, c'est super, mais maintenant on évolue chacun de notre côté, et c'est très bien aussi, quoi. Oui, et le faire surtout avec grâce et avec paix. Parce que c'est pas, tu sais, comme disait Tupac, la référence philosophique. Tupac, il disait, c'est pas parce que je ne te veux pas voir assis à ma table que je ne veux pas te voir manger. Bien Tu peux sûr, manger, juste ne t'assois pas à ma table. bien Il n'y a sûr. aucun souci. Je veux dire, les choses se terminent, rien ne nous appartient, tout est éphémère dans ce monde. Et donc, si nous, comme tu dis, on a fait un schéma ensemble et on était amis, on a partagé des beaux moments ensemble, on a partagé des confidences, etc. Mais ma loyauté, on dit, Oui, oui, c'est ça. ma loyauté, elle reste. Ça veut dire que, mine de rien, je ne vais pas, par exemple, parler de ce que tu m'as confié à un Mm. moment donné. Tout ce qu'on a partagé, je vais le garder pour moi. Ça, c'est Ouais. comme ça que ça devrait être. Le fait qu'une amitié se termine, ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est juste un chapitre qui se ferme, comme j'ai dit, avec grâce et paix, et on Mm. passe à un autre chapitre de notre vie. Beaucoup de personnes, malheureusement, ils ont des attachements très anxieux, donc ils ne veulent pas lâcher prise sur les personnes. Ouais. Mais c'est important quand on est une femme de se dire que les relations, tout type de relation peut finir. Mm. Ceci dit, j'espère que nous, dans 30 ans, on sera assises ici avec des chats, parce que moi, mon rêve, c'est qu'on fasse un podcast avec des chats Ce serait super. et qu'on va l'appeler Podcats. On va l'appeler Podcats. Il va y avoir plein de chats partout. Et ça, c'est mon rêve. Nos Et amis les chats. on va le manifester. T'inquiète pas, on va le manifester. Alors, qu'est-ce que aujourd'hui tu refuses en amitié? Est-ce qu'il y a vraiment une red flag, quelque chose que tu refuses? Parce que moi, j'en ai une dont on va discuter. Ok. Alors moi, je dirais te faire sentir coupable quand tu mets des limites. Tu sais, les mauvaises blagues qui ne sont pas des blagues. Ah, mais les Ouais, voilà. fameuses Les fameuses. On les blagues. connaît, celles-ci, hein. Alors, il y a 3 moments où quelqu'un va être très sincère avec toi. Quand il boit, quand il a bu, quand il rigole et quand il est énervé. Mm. Donc ces blagues ne sont jamais des blagues, c'est toujours de la vérité, c'est toujours ce qu'il pense de toi. Tout à fait. Donc cette communication qui est passive-agressive, qui est typique de Ouais. beaucoup de femmes, mais ici en France, parce que c'est une communication qui est très française. Moi, Oui, c'est vrai. ça, voilà, moi je Mm. vous le dis, mais c'est pas pour vous critiquer, hein, voilà, on s'aime. Moi, je viens de l'étranger, on parle pas comme ça. Moi, tu me parles comme ça, Agression. c'est une agression, ok? Ça, c'est vraiment typique de la façon de communiquer des gens ici en France. Très passive-agressive, avec des blagues avec des pics, parce que les choses sont rarement dites Oui, c'est vrai. directement. Mais c'est aussi beaucoup de femmes, elles se expriment comme ça, et elles gâchent beaucoup de relations comme ça. C'est pas étonnant, hein. Tu peux pas communiquer avec quelqu'un sur la durée comme ça en lui faisant tout le temps des mauvaises blagues. Forcément. Si la personne, tu l'aimes et tu l'apprécies, tu lui veux du bien. Pourquoi tu cherches à l'attaquer? Je ne comprends pas. Pour moi, c'est tellement illogique. Et j'ajouterais aussi en red flag, on est d'accord, on était sur les red Oui. flags, la réciprocité et me protéger quand je ne suis pas là, quand je suis absente. Ben oui, ça, pareil, ça, c'est cette forme de loyauté. Je Exactement. défends ton nom quand tu n'es pas dans la pièce. Ouais. Parce que ça ne sert à rien que tu viennes me dire, mais telle et telle personne ont parlé mal de toi. Ok, mais toi, tu faisais quoi quand ils parlaient mal de... Pourquoi ils étaient aussi à l'aise de parler mal de moi devant toi? Ouais, tu leur as laissé la porte ouverte. On est censé être amis. Ouais. Tu défends mon nom quand je ne suis pas dans la pièce. Tout à fait. Et ça, c'est une forme de loyauté, tu sais, dans ce monde où l'honneur vient un peu à manquer. Je vois que ça, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Il y a quelque chose qui est pour moi rédhibitoire, et tu vas me dire si tu es d'accord. Mhm.
baser des relations uniquement sur le fait de parler mal des autres. Ah bah oui, Le bien sûr. gossip. Qu'est-ce que ça apporte finalement le gossip? Tu sors lessivé, on va dire, de la conversation parce que tu as fait que parler sur quelqu'un. Ça n'a rien apporté, ça ne t'a rien apporté. Tu te sens pas plus élevé parce que tu as parlé de quelqu'un, au contraire. Et puis finalement, avec cette personne, tu partages que ça. Demain, si tu as un problème, est-ce que cette personne sera là pour toi? Je ne suis pas sûre. Et clairement, ça n'apporte rien. C'est que de la négativité. Et on va pas oublier, la négativité amène la négativité. C'est un cercle vicieux qui est pourri, qui ne sert à rien. Et tu peux pas baser une amitié sur ça, c'est pas possible. Mais il y a beaucoup d'amitiés féminines qui sont basées uniquement sur le fait de parler mal de quelqu'un d'autre, donc d'avoir un ennemi commun. Ah oui, je le comprends, mais c'est affreux. Bien sûr, parce que la relation, elle n'est pas basée sur l'amour, l'appréciation l'un de l'autre, mais sur un ennemi commun. Quand cet ennemi commun, il est plus là parce que peut-être que la personne, elle sort de vos vies, etc., tu es en face de quelqu'un que tu ne connais même pas. Exactement. Et quand tu es en face de quelqu'un que tu ne connais pas et tu es habitué à parler mal des autres, généralement, c'est que tu vas commencer aussi sur cette personne à fabriquer des pensées négatives pour pouvoir en parler mal à un moment donné avec quelqu'un d'autre. Et si tu remarques, ce sont des types d'amitiés qui sont toujours très éphémères, qui finissent toujours en drama. Oui. Parce que c'est ça. Évident. Exact. Et donc aujourd'hui, pour moi, le gossip, le fait de m'asseoir à une table où on parle uniquement mal des autres ou uniquement des autres, ça ne me plaît pas. C'est pas quelque chose que je veux avoir dans ma vie. On a passé 30 ans, ce n'est plus possible ça. Ah bah oui. C'était peut-être rigolo quand on avait 20 ans et encore. Là, ce n'est plus le cas. Le jeu a changé. Nous, on a changé, on est censé évoluer. Et puis tu peux pas perdre ton temps à faire ça. Pas du tout. Et donc, les amitiés qui sont basées uniquement sur le gossip, pour moi, c'est vraiment un red flag. Quand j'ai des cercles de femmes ou des masterclass, la règle, c'est, avec les filles, qu'on ne parle pas mal de ceux qui quittent la pièce. On ne parle pas, point, de ceux qui ne sont pas là. Parce que ça arrive. Parce que ça peut arriver que dans une dynamique de groupe où on a passé, par exemple, 3 heures ensemble parce qu'on a fait une après-midi cercle de femmes, voilà, il y en a une qui parte et il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose par rapport... Non, on ne parle pas de ça. Pourtant, elles ont vécu un bon moment ensemble. Oui, mais après ça, c'est parfois... C'est même pas de la méchanceté. Parfois, on peut faire des choses par automatisme parce qu'on est habitué à créer des liens avec les gens, avec la médisance. Il y a beaucoup de... Dans la culture marocaine, c'est le cas. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de familles qui tiennent par la médisance. On parle mal l'un de l'autre et le lien, il se crée à travers la médisance des autres. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que parler de nous, c'est trop fragile, c'est trop intime, c'est chaud de parler de nous. Non? Alors, on doit parler des autres qui ne sont pas là. Et donc, ces personnes, non, comme, par exemple, ça peut arriver dans un cercle de femmes, c'est pas par méchanceté, c'est juste sa façon de créer du lien aujourd'hui. Et donc, quand on le recadre, on lui montre qu'il y a d'autres voies pour créer du lien avec l'autre. C'est vrai, casser ce schéma est un peu difficile. Peut être difficile, mais oui. On avait fait une liste de red flags en amitié, mais moi, j'ai envie de tourner, de changer le discours, parce que si on se concentre sur les red flags, on se concentre sur ce qui manque. Alors nous, on est dans une mentalité d'abondance, donc on veut ce qui nous apporte le positif. Bien sûr. Alors, liste de green flags, de choses qui te disent, ok, mais cette amitié, elle est vraiment saine, cette amitié me permet vraiment d'évoluer. Alors, l'amitié qui ne te fait pas culpabiliser d'être toi-même, d'avoir pas jugé, d'avoir posé tes limites, de respecter tes limites, d'être loyale, honnête, franche, où il y a de la réciprocité, c'est hyper important, et qui te protège quand tu n'es pas dans la pièce. Quand on parle d'énergie féminine, moi j'aime toujours poser la question, comment cela te fait sentir? Donc même en amitié, pour comprendre si je suis à la bonne place, je me demande toujours comment cela me fait sentir. Donc la green flag pour moi, c'est que cette personne me fait sentir apaisée. Et puis, ton corps te le dit. Je ne sais pas pour toi,
Mais moi, quand j'étais avec des amis, enfin, qui n'étaient pas forcément des amis ou dans des relations qui n'étaient pas les bonnes, mon corps me le disait, il me prévenait. J'avais des sensations un peu, comment dire, de mal-être. Mais je ne l'écoutais pas, tout simplement. Alors que quand je suis avec la bonne personne, mon corps n'aimait pas ces réactions. Donc, Tu avais quoi comme manifestation physique? tout va bien. De malaise. La boule au ventre, la fameuse boule au Ouais, ventre. tu sais, de malaise, de te dire que tu vas pas forcément pouvoir être toi-même, que tu vas un peu devoir t'adapter à la personne, tu vois? Donc, you shrink yourself, tu te fais petite Ouais, je pour rentrer pense. dans un moule qui n'était pas bon pour toi. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Et puis ton corps, t'étais pas bien, quoi. Donc, te faire petite, donc, ça rentre toujours dans ce qu'on disait par rapport au fait de ne pas pouvoir être toi-même, en fait. Donc, voilà. Alors, manifestation physique qu'une amitié n'est pas bonne pour toi, les problèmes digestifs. Tu manges avec cette personne et tu as des problèmes digestifs après avoir mangé avec cette personne. À remarquer. Ok, je note. Oui. Et deuxième, pour les femmes, c'est le cycle. Ton cycle, il est déréglé. Ou bien tu as des règles douloureuses alors que ça faisait du temps que tu n'avais pas. Et une autre chose qui est intéressante, parce qu'après on va faire un épisode sur ça et on va se coller à ça, mais tu sais, quand tu es en ligne avec quelqu'un, généralement nous les femmes, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on se connecte. Oui. Et donc on commence à voir les règles en même temps. Clairement, ouais. Et donc moi j'ai remarqué avec les femmes avec qui ça passe pas, ce truc magique ne se crée passe pas. Incroyable. Par exemple, nous maintenant on est synchronisés. On est synchro. À quelques jours près, mais on est synchronisés. Mais ça peut ne pas arriver avec quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est Et important. pourtant, on se voit pas très souvent. Parce qu'on pourrait croire que c'est finalement quelque chose qui arrive qu'avec des personnes... À la proximité. Oui, proximité physique. Moi, je pensais que c'était ça, le lien, la relation. Mais pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Pas forcément. Ouais. Ça peut arriver, vraiment. Mais tout est énergie. Donc, les gens, ils croient au Wi-Fi, au Bluetooth, mais quand tu leur dis énergie, ils disent non, c'est trop abstrait, tout ça. Mais c'est ça, l'énergie, quand on parle d'énergie. Quand nous, même si on est à distance, on ressent l'énergie l'une de l'autre. Oui, tout à fait. Donc, on va en parler dans un autre épisode. Mais en tout cas, pour conclure cet épisode sur l'amitié, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un? Tu sais, parce que j'ai vraiment... Cette question revient souvent. Et les filles me disent, je me sens seule. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes? Moi, je dirais que par moments, c'est normal de se sentir seule. Et je pense qu'on en a aussi besoin pour se retrouver. Et à un moment donné, tu trouveras quelqu'un avec qui tu vas créer du lien et qui va être sincère, avec qui tu vas pouvoir être toi-même. Et tu n'as pas besoin d'avoir 150 amis. Tu en as besoin d'une ou deux et c'est suffisant. C'est très suffisant. Oui. Comme on a dit l'épisode précédent, celui qui a beaucoup d'amis, il n'a pas d'amis. Exactement. Donc, qualité versus quantité, plutôt. Ouais. Comme pour tout. Comme pour tout. Et surtout, patience et avoir des standards élevés parce que ça te permet d'attirer, de faire le tri parmi les personnes. Donc, merci beaucoup, Lina, pour cet épisode. Merci, Sherazade. Et moi, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire à écrire ce qui vous traverse l'esprit sur l'amitié féminine, si vous avez des remarques sur ce qu'on a dit. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Ciao.